La plupart des traders perdent de l'argent, non pas parce qu'ils ne savent pas où va le marché, mais parce qu'ils ne savent pas où se trouve la liquidité. Le prix ne se déplace pas au hasard. Il se déplace pour chasser les ordres, balayer la liquidité, puis soit se retourner, soit continuer. Et la vérité, c'est que si vous pouvez voir ces poches de liquidité à l'avance, vous pouvez planifier vos trades beaucoup mieux. C'est exactement ce que fait cet indicateur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le Liquidity Pro Map de ChartPrime, expliquer comment il fonctionne, parcourir les paramètres et vous montrer exactement comment l'utiliser avec des exemples de trades en direct. Alors ajoutons-le, ouvrez TradingView, puis cliquez sur Indicateur et cherchez Liquidity Pro Map. Sélectionnez celui de ChartPrime et ajoutez-le à votre graphique. Dès que vous l'ajoutez, vous verrez apparaître des étagères en miroir sur le côté droit de l'écran. Les étagères vertes montrent la liquidité acheteuse. Les rouges montrent la liquidité vendeuse. Plus l'étagère est brillante, plus elle va être forte. Vous remarquerez également des marques PC qui signifient point de contrôle. Et ce sont les niveaux les plus forts de chaque côté. Ils agissent souvent comme des aimants et le prix a tendance à y revenir. Parlons maintenant de ce que vous regardez réellement. Le Liquidity Pro Map divise l'action historique du prix en profils acheteur et vendeur. Il empile le volume des chandeliers en blocs pour simuler où se situe la liquidité. Plus l'étagère est brillante et définie, plus l'activité y a été concentrée. Les PC marquent le niveau de liquidité le plus lourd. Le prix gravite souvent vers eux ou réagit fortement lorsqu'il les touche. Ce sont donc d'excellents points de référence à garder sur votre graphique. Sur le bord droit, vous verrez ces étagères en miroir se former. L'ombrage vert montre où se concentre la liquidité acheteuse. L'ombrage rouge montre où s'est accumulée la liquidité vendeuse. Considérez-les comme une radiographie du graphique qui vous montre des zones de demande et d'offre basées sur le volume réel. Ensuite, vous avez les niveaux PC qui sont fondamentalement les centres de gravité. Autour de ces niveaux, vous voyez souvent de fortes réactions ou une action de prix intense. Le long des bords, vous remarquerez également les lignes de skew. Ces lignes polylignes montrent qui gagne le bras de fer. Si le skew acheteur monte fortement, cela signifie que les acheteurs absorbent la pression vendeuse. Si le skew vendeur est fort, les vendeurs contrôlent. Il existe aussi une fonction très intelligente appelée logique d'extension. Chaque étagère de liquidité s'étend vers le passé jusqu'à ce que le prix la traverse réellement. Si le prix ne l'a pas touchée, elle continue simplement à s'étendre jusqu'à la fenêtre de lookback. C'est important car cela marque des zones non testées qui agissent souvent comme des aimants. Quand vous voyez une étagère brillante qui n'a pas encore été testée, il y a de fortes chances que le prix revienne balayer ce niveau plus tard. Une autre chose qui rend cet indicateur unique est la façon dont il calcule le volume. Au lieu de simplement verser le volume dans des niveaux statiques, il utilise une méthode d'écart type autour de la clôture de chaque chandelier pour répartir le volume en blocs. En termes simples, il s'adapte à la volatilité. Quand le marché bouge rapidement, les blocs s'élargissent. Quand le marché est calme, il se resserre. Le résultat est une image de liquidité beaucoup plus naturelle, plus proche de la façon dont les ordres se regroupent réellement. Passons maintenant aux paramètres car c'est ici que vous pouvez l'adapter à votre style. Vous pouvez ouvrir les paramètres à partir d'ici. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. L'option Lookback vous permet de contrôler à quelle distance dans le passé la carte est construite. Des lookbacks plus courts sont meilleurs pour le scalping et les mouvements intraday, tandis que des lookbacks plus longs donnent une structure swing. L'option de résolution change le nombre de blocs créés. Une résolution plus élevée signifie plus de détails, mais aussi plus d'étagères. Une résolution plus faible rend le tout plus fluide. Vous pouvez également activer ou désactiver les PC si vous voulez les cacher, ou simplifier l'affichage si le graphique paraît trop chargé. Personnellement,
J'aime garder un look back modéré pour le contexte, puis le resserrer quand je suis prêt à trouver une entrée. Bien, parlons maintenant de la façon de trader avec. Pour un setup d'achat, vous commencez par chercher l'étagère verte la plus brillante, c'est le PC côté acheteur. Par exemple, un jour, le PC a montré un volume d'environ 600 000. C'est un niveau très fort. Ensuite, vous prenez l'outil rectangle et tracez autour de l'étagère pour couvrir les mèches, puis vous étendez le rectangle vers l'avant. De cette façon, vous pouvez continuer à le suivre même si les étagères se mettent à jour plus tard. Ensuite, vous attendez que le prix revienne tester cette zone. Idéalement, vous voulez voir une mèche toucher le niveau ou une brève incursion suivie d'une clôture au-dessus. Cela montre que les acheteurs ont défendu la zone. Après cela, vous attendez une bougie de confirmation haussière. Une engulfing haussière est ma préférée. Une fois qu'elle apparaît, ou si vous avez une forte indication haussière comme 3 bougies vertes consécutives, vous pouvez ouvrir un trade d'achat. Ensuite, vous pouvez placer le stop loss sous le rectangle et fixer le take profit à 1,5 fois le risque. Dans cet exemple, le prix a touché le niveau avec une mèche, puis nous avons eu de fortes bougies vertes et après un moment, comme on peut le voir, le trade est parti directement dans le profit. Pour un setup de vente, le processus est le même mais inversé. Pour ouvrir un trade de vente, cherchez l'étagère rouge la plus brillante, le PC côté vendeur avec un volume élevé. Ensuite, créez un rectangle autour de celle-ci en couvrant les mèches, etc. et étendez-le vers l'avant. Puis attendez que le prix revienne le retester. Comme on peut le voir ici, quand le prix touche la zone avec une mèche ou clôture brièvement à l'intérieur puis en dessous, vous attendez une bougie de confirmation baissière. Une engulfing baissière est la meilleure, où 3 bougies rouges consécutives fonctionnent aussi bien. Si ces conditions sont remplies, vous pouvez ouvrir un trade de vente ici. L'entrée se fait là, le stop loss peut être placé au-dessus du rectangle que vous avez créé et vous pouvez viser un ratio risque-rendement de 1,5. Donc encore une fois, nous cherchons une bougie qui touche le niveau, puis immédiatement une grande engulfing rouge ensuite. C'est un signal fort. Vous entrez en position de vente, placez le stop au-dessus de l'étagère et laissez le trade aller au profit. Maintenant, je veux aussi vous montrer à quoi ressemble un faux signal, car tous les setups ne fonctionneront pas. Dans cet exemple, l'indicateur a marqué une étagère rouge. Le prix a touché notre rectangle prolongé et imprimé une bougie baissière, donc l'entrée en vente semblait valide. Mais au lieu de continuer vers le bas, le marché s'est inversé et a traversé l'étagère. C'est pourquoi les stop loss sont essentiels. Dans ce cas, le stop au-dessus du rectangle a sauvé le compte d'une grosse perte. Le point clé est « tous les signaux ne fonctionnent pas », mais avec la gestion du risque, vous survivez aux perdants et attrapez les gagnants. Parlons aussi des étagères non testées car elles sont puissantes. Si vous voyez une étagère brillante qui n'a pas été testée depuis longtemps, étendez-la vers l'avant et surveillez-la. Le prix est attiré par ces niveaux. Parfois, il balaye le niveau avec une mèche, prend la liquidité, puis se retourne. D'autres fois, il rejette fortement directement à ce niveau. Les deux peuvent être tradables, mais la patience est la clé. En résumé, le Liquidity ProMap prend un volume brut désordonné et le transforme en une image adaptative claire de l'endroit où se trouvent les ordres d'achat et de vente. Vous obtenez des profils en miroir pour encadrer les supports et résistances, des zones non testées qui agissent souvent comme des aimants, des niveaux PC qui agissent comme des points de gravité et des lignes de skew qui montrent l'absorption en temps réel. Combinez tout cela avec une simple action du prix, mèche, bougies engulfing, rejet et vous obtenez un système fiable pour trader les balayages de liquidités. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, laissez un like et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.